Salut à tous, c'est Tonton Jim, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous avais parlé d'un changement de tenue lors d'une vieille vidéo, c'était concernant une vidéo sur une caméra à la Midland, voilà c'est ça, la XTC 400. Et je vous avais dit que j'allais changer mon pantalon parce que trou, parce que usé, parce que pas rattrapable, et puis force de lavage, bref. Il fallait que je change, je suis parti donc chez OPS. Un retour, on va dire, en arrière, entre guillemets, puisque j'avais déjà connu OPS sur un vieux pantalon qui était une ancienne génération, vous savez, avec des poches M4 au niveau des cuisses supérieures, deux poches M4, enfin, de chaque côté. Donc vieille génération. Il était extrêmement lourd, je crois que c'est du 1000D, enfin bref, là on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, avec une coupe qu'ils appellent 3D Multicam, voilà. Donc sous licence Crye Precision, hein, c'est du vrai tissu Crye Precision. Et OPS se partage ce marché, c'est-à-dire en tant que fabricant, il y a d'autres marques, comme Truspec par exemple, qui travaillent aussi avec du tissu Crye Precision, mais avec leur propre coupe. Donc en fait la différence entre chaque marque c'est la coupe, voilà, ou le prix aussi, ça peut jouer. Donc moi je suis parti chez OPS parce que je connaissais déjà, et puis l'Emerson, voilà, il fallait le foutre à la poubelle. J'ai gardé les pads que vous voyez ici, c'est les pads Emerson. Alors c'est pas les pads que vous avez d'origine avec le pantalon OPS, hein. Vous avez des pads, mais ce ne sont pas ceux-là, ce sont ceux avec les rainures là de haut en bas. Moi j'aime plutôt pas, donc c'est pour ça que je préfère mettre celle-ci. Là vous avez donc comment dire, vous pouvez ajuster à l'intérieur, au niveau des poches, au niveau des cuisses, la hauteur des pads, et là vous pouvez serrer, une fois que vous avez la bonne hauteur, serrer à l'arrière du genou pour fixer le pad à la bonne hauteur. Là vous avez une ouverture éclair qui vous permet de, d'ailleurs je l'utilise jamais, ça fait un peu pas de def du coup, enfin, c'est pas mon style, c'est un peu défacé. Là vous avez la possibilité de serrer au niveau de votre boot, pour éviter que l'eau s'infiltre par exemple. Et on va regarder, je crois, après les poches cargo. Oui, au niveau des pads, donc c'est pas évident de les rentrer, hein. Il y a un coup de main à prendre, il y a 10 bonnes minutes à prendre, je dirais, pour les deux. Et une fois que c'est rentré, a priori, ça ne bouge plus, ce qui n'était pas le cas de l'Emerson, hein. À chaque fois que je me baissais, une fois sur deux, j'avais une languette de mon pad qui sortait, c'était, bien sûr je l'enlevais au montage, mais c'était très récurrent. Les poches cargo, donc, qui font 23 sur 24 de mémoire, hein, c'est des poches énormes, des gros fourre-tout, quoi. C'est vrai que je pense jamais à les utiliser plus que ça. J'ai tendance moi à charger le haut alors que je pourrais aussi charger le bas, donc je pourrais soulager mon gilet et mettre certainement quelques équipements dans mes poches. Il faudrait que j'y pense. Après ce qui peut être gênant c'est que ça se balance à l'intérieur, quoi. Si vous mettez un chargeur M4 à l'intérieur, ça risque de balloter au rythme de votre jambe quand vous courez, quoi. Donc ça peut être gênant. Une poche lampe, je sais pas, ou un petit couteau ou un stylo, peu importe. Double poche avant. Moi je m'en sers pas mal pour foutre les batteries que je change, les batteries que j'ai en fait dans la poche de mon gilet sont les batteries neuves, les batteries usagées je les remets pas dans la poche pour pas justement me tromper, donc je les glisse dans les poches de mon pantalon. Voilà, donc là le fond du pantalon au niveau des fesses est doublé et c'est tant mieux parce que je ne compte pas les fois où je suis amené en partie à m'asseoir et effectivement je regarde jamais où. Enfin d'ailleurs à tort, mais je regarde pas souvent où je mets mes fesses avant d'être assis. Et bout de verre, ce genre de choses, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc c'est la fin de cette review. J'espère que vous aurez appris des choses sur les pantalons OPS. C'est un pantalon qui coûte près de 170 €, hein, je vous le dis, c'est pas donné. A priori, une fois que vous l'avez, c'est pas pour en changer tous les 2 mois, quoi. Donc ça devrait vous accompagner un petit bout de chemin dans votre pratique de l'airsoft. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!